Alors reste la solution numéro 3. Trouver un partenaire financier, s'associer avec une autre entreprise, ouvrir le capital. La formule du bonheur est le titre pour le moins ironique de cette pièce qui raconte un pillage d'usine. En 2004, les ateliers Thomé Génaud, dans la vallée de la Meuse, sont rachetés pour 1 euro symbolique par un fonds d'investissement américain qui n'y investit pas un seul dollar et réussit à en siphonner les actifs. Découvrant ce drame social lors d'un passage dans la région, le comédien Rainer Sievert décide de s'en emparer pour en faire un conte musical, satirique et rock'n'roll, qui décrypte avec un humour féroce les mécanismes de la mondialisation sauvage. Quand nous étions là-bas, c'était en 2013. Donc l'histoire est terminée. Et donc, du coup, les caméras de télévision sont parties. Ça fait 5-6 ans que l'usine est fermée. Moi, je voyais la friche et je me suis dit, oh, elle est fermée depuis 20 ans. En fait, c'était 5-6 ans. Et au fond, personne n'en parle, plus personne n'en parle. Et j'étais allé sur le blog des anciens. Et je me suis rendu compte que la personne qui tenait le blog, Charles Ray, il venait de mourir. Et ça m'a fait un truc bizarre aussi. Je me suis dit, ah merde, les gens, ils sont en train de... Leur entreprise est terminée, est fermée, mais en plus, ils sont en train de mourir de l'amiante, des choses comme ça. Et je me suis dit, ouais, il faut que tu te dépêches là, mon pote. C'est vrai que moi, je peux reprendre cette histoire avec une distance aussi, une distance de temps. Là, aujourd'hui, on a une vue vraiment sur le début du XXIe siècle. La crise des subprimes, elle est passée. 2008, c'était juste avant. C'était entre deux crises, entre la crise de 2001 et 2008, où quand même, la monde de la finance, il pouvait faire ce qu'il voulait, quoi. Aujourd'hui, toujours, mais on peut commencer à le questionner. À l'époque, on ne pouvait même pas le questionner. Nous, on le sait bien, en tant que comédien, 2003, la réforme qui est passée pour les intermittents, au fond, du coup, je pouvais mettre des choses en perspective. Tu vois. Du coup, ma vie aussi, prenait le plus que j'apprenais sur ce qui est arrivé à cette usine, au directeur, à ses ouvriers, et bien sûr, ça arrive dans la culture un peu plus tard. Et ça, c'est très fort. Et du coup, de reprendre un récit des autres, le récit sur les autres, c'était comme de s'approprier un tout petit peu, vraiment se réapproprier un bout de vie, quoi. Et alors, est-ce qu'il y a éventuellement une idée que, en ayant mis en lumière ces mécanismes très précis, comme vous le faites de manière assez pédagogique, ça puisse servir de leçon? Est-ce que ça pourrait éventuellement empêcher un tout petit peu que ça se passe ailleurs? Je ne sais pas. Je ne crois pas, mais ce que moi j'ai essayé de voir avec cette histoire, qui est l'histoire d'une PME, d'une petite moyenne entreprise française, c'est pas une multinationale, c'est des gens, on les connaît pas en fait. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ce sont des petits poissons. Là, les Américains qui sont venus, c'est un fonds d'investissement, ils sont 3, avec leurs avocats. Ils sont rien dans ce monde-là. Mais de les exposer comme ça, on se rend compte que, ou en tout cas moi je me suis rendu compte en essayant de comprendre cette histoire, qu'on fait tous partie de la même chose, quoi. On fait tous partie de cette mondialisation, on en fait partie. Nous aussi, on achète les voitures et on sait très bien que les moteurs sont truqués par Volkswagen et que les diesels, là, ils sont devenus leader mondial dans la vente de bagnoles. Pourtant, tout le monde sait que les chiffres qu'ils donnent sont fausses. C'est la folie complète, quoi. Et voilà, il faut qu'on soit capable de nous le dire, ça. Et aussi à quel point on est un petit engrenage dans ça, quoi. Comment les arrêter, je ne sais pas, mais il faut le faire, quoi. Et là, le théâtre peut faire quelque chose, je pense, que de vivre une soirée ensemble et se dire, bon, ok, on peut faire peut-être des petites choses, quoi. De ne pas être, de combattre l'impuissance, quoi. Manuel Langevin, le compositeur de la musique qui constitue la deuxième voix du spectacle, s'est rendu dans une entreprise de métallurgie pour en restituer l'ambiance. On s'est retrouvé dans une forge d'estampage à Nouzonville qui est encore en activité avec les microphones au milieu des marteaux-pilons. Et donc on a commencé par enregistrer ça. Donc la première démarche que j'ai fait musicalement là-dessus, c'était de récupérer ces sons, essayer de réfléchir à comment j'allais transformer ces sons industriels en rythmique ou alors simplement en habillage sonore pour la pièce.
À votre avis, qu'est-ce que ça apporte, le fait d'avoir cette musique et ces moments d'exaltation où les gens, après avoir entendu des choses un peu dramatiques, vont chanter une chanson, avoir envie de bouger tout d'un coup? Ouais, j'ai l'impression que ça fait un peu comme des montagnes russes. Au niveau de l'émotion, il y a quelque chose d'assez fort qui se passe comme ça. La musique permet ça autant que le théâtre dans l'absolu, qui peut ne pas être musical, mais en tout cas, c'est vrai que la musique permet d'appuyer le rire, d'appuyer éventuellement l'énergie qu'on veut mettre, d'appuyer la dramaturgie. Mais aussi, on peut créer des conflits entre des choses très très drôles et une musique totalement dramatique, et inversement. Donc du coup, au niveau de l'humour dont il était question un peu plus tôt, il y a un vrai poids de la musique là-dedans. En tout cas, on peut créer de vrais décalages, et ça, c'est vachement intéressant. Donc en fait, mon travail, ça a été d'abord de faire en sorte que les choses soient menées à terme, à leur acmé, à leur point d'incandescence, et que en fait, en fait, tout ce qui se trouve sur scène raconte l'histoire, que ça se mette aussi à raconter une histoire, qu'il n'y a pas que Rainer qui raconte, mais que tout véritablement raconte. Évidemment, Manuel à la musique, c'est pas un accompagnateur, c'est un conteur, c'est un guerrier. C'est au même titre que Rainer et Wilfried, et que le décor aussi, en fait, est embarqué dans l'histoire. Les éléments, les accessoires, tout à coup, tout se met à bouger, en fait. Et comment vous dire, la scénographie et tout ce qui est sur scène, à la fin, est très différent de comment c'était au début. L'histoire est passée par là. Et si on devient client